11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chercheur à l'IRIS, Elgas. Oui, Elgas, c'est son surnom, son nom de plume. De son vrai nom, Elhadj Souleymane Gassama. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes journaliste, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes écrivain. Je citerai votre ouvrage, l'un de vos ouvrages, Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial. C'est paru chez Riveneuve et c'est en lien tout à fait avec le thème d'actualité dont on va parler ensemble. Souleymane Gassama, on va parler avec vous de la situation au Niger. Hier matin, Emmanuel Macron a annoncé le maintien en poste à Niamey, la capitale nigérienne, de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, malgré la pression de la junte militaire au pouvoir depuis un mois qui le somme de partir. Ni paternalisme, ni faiblesse, sinon on n'est plus nulle part. Voilà, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier matin. Or, il se trouve que nos ambassadeurs de France ont quitté le Mali, ils ont quitté le Burkina Faso au début de l'année. Pourquoi cette intransigeance d'Emmanuel Macron à maintenir un ambassadeur de France au Niger, d'après vous ? Alors, c'est pas très surprenant. On est dans un avatar, en fait, du en même temps. C'est-à-dire pas de paternalisme et pas de faiblesse. Macron est en droite ligne de ce qu'il a toujours dit et incarné dans ce qu'il a appelé les nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Oui. Mais ce qu'il peut gagner en termes de politique, en termes de caractère factuel de ses déclarations, parce que quand il déclare que les putschistes sont les principaux responsables du dérèglement du cours démocratique du Niger, on ne peut pas lui donner tout à fait tort. Et ils ne sont pas légitimes. La France ne veut pas reconnaître leur légitimité. La France ne veut pas reconnaître leur légitimité, mais il y a un autre aspect, c'est la tonalité, c'est le caractère diplomatique, parce qu'on est sur des rancunes un peu abrasives dans la sous-région, et il faut avoir la finesse pour pouvoir tenir certains discours. Bah oui, mais justement, pourquoi rapatrions-nous l'ambassadeur de France au Mali et au Burkina, mais pas au Niger ? Est-ce qu'il y a cette intuition du président que la junte au pouvoir actuellement au Niger est peut-être plus faible que celle au Mali ? Oui, c'est une forme de lecture qui me semble un peu hâtive et peut-être contre-productive. Parce que quand on voit le passif des relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui sur le continent, Oui. avoir ce genre de déclaration peut accréditer toutes les thèses que l'on pensait fantasmer sur l'ingérence française, sur justement l'intervention politique française, ses accointances avec la CEDEAO. Vous pensez que finalement ça va ancrer dans la tête de beaucoup d'Africains qu'il y a un paternalisme français finalement ? Mais bien sûr, mais de toute manière, la France est condamnée à court terme à ne pas être audible sur le continent africain. Quelle que soit la tonalité d'un discours qu'on adopte, et aujourd'hui, le discours de Macron se veut offensif contre le dolorisme qu'on peut observer dans la sphère intellectuelle, mais c'est un pari qui est très très risqué, parce que je pense qu'à court terme, quelle que soit la nature, je veux dire, du discours que l'on peut tenir, l'effet du ressentiment est tellement fort qu'il aura tendance à le disqualifier. Et Elhadj Souleymane Gassama, quelle était la place du Niger, si je puis dire, dans la sphère d'influence française en Afrique ? J'ai cru comprendre que le Niger faisait office, avant le coup d'État des militaires fin juillet, justement d'État fort, de base de repli pour l'armée française après le départ du Mali et du Burkina. Oui, le départ en catastrophe au Mali au Burkina a remis au centre justement le Niger. Le Niger a des relations privilégiées avec la France. Et puis, c'est un pays qui est un allié stratégique dans le combat contre les groupes armés terroristes. Puis il y a un État qui est quand même plus fort qu'il ne l'était au Mali, qui ne tient plus du tout, par exemple, le nord Touareg, en ce qui concerne le Mali. Oui, et après, avec d'ailleurs des transitions démocratiques qui étaient saluées, parce que le président Bazoum est arrivé au pouvoir. Il n'avait pas une détestation tapageuse de la France, et donc ça a pu d'ailleurs lui être un peu fatal, si l'on peut dire. Donc la France entretenait des relations privilégié avec le Niger, parce que c'était un partenaire justement pour cette lutte contre les djihadistes au Sahel, mais aussi pour des intérêts économiques qui sont présents, même s'ils ne sont pas décisifs. La France étant sa zone d'influence, sa présence, et après avoir été chassé, on peut le dire ainsi, du Mali et du Burkina, le Niger apparaissait comme justement un sanctuaire finalement assez important pour cristalliser les désirs, en tout cas, de changement du discours et de la politique française en Afrique. Je reviens un instant sur la décision prise par Emmanuel Macron de maintenir un ambassadeur de France au Niger. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée, un peu comme on parlait pendant la guerre froide, de la théorie des dominos, à savoir que si le Niger tombe,
il y a un risque d'effondrement de la région, en tout cas de l'influence française dans la région. Et ce qui expliquerait finalement cette intransigeance du jour du président de la République. Alors, je pense qu'il ne faut pas céder au catastrophisme. Il ne faut pas voir nécessairement les problèmes africains dans un angle de vue purement français. Mhm. Les problèmes du continent sont d'abord des problèmes locaux, des problèmes endogènes, des problèmes du continent. Oui, Et c'est ce que vous dites souvent. Vous dites en réalité, taper sur la France, c'est commode pour des dirigeants politiques qui en fait ne veulent pas affronter les problèmes africains. Oui, je pense qu'il faut les problèmes essayer, nationaux. de réprimer de tentations que l'on a très très souvent. C'est de surévaluer la responsabilité de la France, mais aussi d'exonérer parfois les responsabilités locales. Donc l'effet domino peut se produire parce que les contagions sont réelles et que ce discours-là fédérateur de contestation des interventions françaises avec le passif des interventions militaires, en quelque sorte, c'est quelque chose qu'il ne faut pas déconsidérer. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une commodité langagière qu'on appelle sentiment anti-français, oui. mais il ne recouvre pas forcément quelque chose qui est de l'ordre d'une contestation qui peut être légitime. Oui, mais Après, que disent les populations sur place? Elles reprochent surtout à la France de les avoir finalement mal défendus face aux djihadistes. Donc, c'était pas tellement la présence française qui gênait que peut-être son manque d'efficacité. Alors, c'est un mélange de plein de choses, parce qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à une perspective immédiate. La perspective immédiate, c'est bien sûr ces interventions qui se sont soldées pour les populations par un échec pour elles, mais aussi cette présence longue, historique, et justement ce ressentiment colonial. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Est-ce que vous croyez que finalement la France, en tout cas les militaires français, sont condamnés à un moment à devoir quitter le Niger? Un ultimatum a été lancé aux armées françaises en disant il faut partir là début septembre. Il appartiendra sans doute à la France de décider, mais en tout cas, à court terme, la réduction de la voilure intellectuelle, institutionnelle et militaire est un minimum, en quelque sorte. Et ce sera d'ailleurs la condition, en fait, de renégociation d'un nouveau pacte, en quelque sorte. Mais encore une fois, je pense qu'il est important de rappeler deux choses. Chacun doit faire son examen de conscience. Il ne faut pas trop accabler la France et il faut aussi comprendre ce qui se passe dans les dynamiques africaines. Merci beaucoup Eladj Souleymane Gassama. J'envoie la lecture de votre livre Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial. On continuera de parler de cette crise nigérienne tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouet. Est-ce qu'il faut s'en aller? Vincent nous livrera sa réponse.